Donc c'est pas juste un épisode fait à l'arrache. Oh, eh bien, il semblerait que j'ai trouvé le sujet. Il m'avait promis de grandes choses. Mais il m'a abandonné comme une vieille chaussette. Je ne suis pas d'accord. Il veut jouer au plus malin et s'attribuer tout le mérite tout seul? Non, hors de question. Je dois me venger. Mais comment? Concernant les prototypes de malice, et dire qu'il a eu un développement chaotique, bah ça relève de l'euphémisme. Oh, mais je sais. Sur PlayStation. Voilà ce que je vais faire. Je vais voler son concept, me le réapproprier, et ensuite tout mettre en œuvre pour que je fasse mieux que lui. Après tout, il m'avait promis de grandes choses. C'est assez drôle quand on y pense. Je ne suis pas quelqu'un qui aime voyager. Découvrir de nouveaux lieux, rencontrer des gens, ça ne m'intéresse pas. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au moment où j'enregistre ces lignes, moi et ma copine allons déménager. Et comme je suis quelqu'un de très casanier, sortir de ma bulle de confort n'est pas mon truc. Et pourtant, le seul endroit que j'ai voyagé, c'est à travers différents médias, comme les jeux vidéo, les films, la musique ou encore la bande dessinée. M'évader et penser à autre chose me fait beaucoup de bien. Et justement, ma copine m'a poussé à voyager pour aller rencontrer quelqu'un, une certaine Lou. Je crois avoir vaguement entendu parler d'elle. Et étant donné que le voyage sera long, j'en profite pour faire quelques recherches, notamment sur la personne qui l'a créé. Et j'ai découvert quelques trucs intéressants. Julien Nil est un illustrateur, dessinateur de BD, descendant lui-même d'une famille d'illustrateurs comme quoi. Et après quelques années d'études, il démarre sa carrière vers 1992 en tant que graphiste publicitaire pour différents spots de pub. 10 ans plus tard, il intègre le magazine Cho fondé par Jean-Claude Camano. Julien s'occupe principalement de l'animation au sein du magazine, les parties jeux, tout ça, vous voyez. 2 ans plus tard, le fondateur propose à Julien Nil de lancer sa bande dessinée pour la collection Cho. Une collection se reposant sur le principe d'une blague par page, comme dans un Titeuf. Julien proposera Lou, et après avoir montré une planche où celle-ci adopte un chat tout en expliquant qu'il ne pense pas garder le chat, Jean-Claude Camano acceptera en suppliant au dessinateur de garder le chat dans les BD. C'est ainsi que Lou fera ses débuts en 2004 avec le premier tome, Lou, Journal infime. Oh, leur recherche a pris tout mon voyage, on est bientôt arrivé. Il va peut-être falloir que je me change parce que sinon la pauvre fille va se demander ce qu'elle a bu ce matin avant de venir me chercher. En descendant du train et en cherchant mon chemin, j'aperçois une petite tête blonde à 2 mèches. Aucun doute, c'était Lou. Je rencontre du coup cette jeune ado de 11 ans, et j'en profite pour faire connaissance, me présenter un peu et connaître Lou. Elle fait ses études au collège et a pour meilleure amie une certaine Mina, qu'elles se connaissent depuis l'enfance. Lou a également comme ami un certain Tristan, qu'elle aime bien. Un peu beaucoup bien. Un peu beaucoup plus que bien. Mais attention, c'est juste un copain comme elle me dit. Et comme c'est son voisin d'immeuble, de temps en temps elle l'espionne avec des jumelles, c'est particulier mais bon. Et tant qu'à parler d'immeuble, Lou m'explique qu'elle vit avec sa mère, fan de jeux vidéo, que j'avais remarqué en rentrant après avoir vu la GameCube et les autres consoles, et aussi qu'elle-même a remarqué que j'étais un gamer en voyant mon sac à dos. Et aussi c'est une future auteure puisqu'elle écrit son premier roman, Sidera, la baroudeuse du cosmos, qui avance... Bon... enfin elle fait un saut rythme quoi, hein. Ça se passe pas trop.
Et accessoirement, elle n'a pas 2 yeux puisque je ne les ai jamais vus hormis sa frange. Ou alors ce sont ses lunettes, ses yeux. Bon bref. Assez vite, je découvre qu'elles ont un mignon petit chat tout gris qui a popé dans leur vie du jour au lendemain. Le fameux chat que Jean-Claude ne voulait pas voir être supprimé. Ainsi que d'un nouveau voisin, un dénommé Richard qui est venu récemment s'installer. Bon, ça fait beaucoup d'informations et le voyage a été quelque peu épuisant. Je passe la nuit à dormir sur leur canapé. Le lendemain, après un bon petit déjeuner, une douche et une raclée de la part de la maman de Lou, je continue d'en apprendre un peu plus sur le quotidien de Lou. Aux dernières nouvelles, celle-ci aimerait déclarer sa flamme à Tristan. Mais hélas, elle est bien trop timide pour y parvenir et ses dernières tentatives se sont soldées par un humiliant échec, l'obligeant à s'enfermer dans sa malle. Pendant que Lou est à l'école et sa mère occupée avec son bouquin, j'en profite pour me balader dans ce monde. Ah, l'avantage, c'est que je peux assister à toutes les histoires de Lou sans interférer l'histoire, la vivre, voyager, tout ce que j'aime dans mes explorations. Bon, pas grand chose y sont appris, si ce n'est qu'après quelques recherches, il se trouve que la ville où vit Lou est une ville fictive, s'inspirant du Val d'Oise, Aix-en-Provence et de Montréal. Mais en tout cas, ça me rappelle ma ville avant le déménagement. Ça va faire bizarre tout de même. Ce changement, sortir de sa zone de confort. On verra bien, je sais pas trop. Sur le chemin du retour, je rencontre ce fameux Richard. On fait vite fait connaissance et il est plutôt sympathique. Et il sent bon la campagne aussi. Ça me rappelle où je vivais avant de venir à ma ville avec ma copine. Après une discussion, celui-ci repart chez lui et en tournant la tête, je vis quelqu'un caché derrière les buissons. J'avais reconnu la frange et les lunettes de la maman de Lou. En effet, cette dernière a le béguin pour Richard, mais, tout comme sa fille, elle a beaucoup de mal à le lui dire. Comme quoi, hein, telle mère, telle fille. Sur le chemin du retour, je pose la question à propos du père de Lou. Sa maman me raconte que quand elle était ado, elle était du genre rebelle et se disputait pas mal avec ses parents qui vivent à Mortebouze, un petit village à la campagne. Un beau jour, elle rencontra son prince charmant lors d'un concert. Elle finit par embarquer avec lui direction la grande ville. Ils s'installent ensemble, vivent le parfait amour. Tout allait bien, et un jour, la maman de Lou tomba enceinte. Cela aurait pu rendre leur vie encore meilleure. Hélas, son copain de l'époque n'était pas prêt à assumer son rôle de père et décida tout simplement de les abandonner. La mère de Lou ne se décourage pas pour autant, elle reprit ses études, alterna les boulots tout en élevant sa fille. Quel incroyable parcours! Et au même moment, le téléphone à clapet de la maman de Lou sonne. C'est sa mère qui arrive sous peu et l'appart est sans dessus-dessous. Il faut tout ranger avant son arrivée. Une fois cela fait, je rencontre la grand-mère de Lou. Une personne avec une forte personnalité, dirions-nous. Moi et Richard, on s'est même fait traiter de hippie, c'est dire. Bon, pendant que Mamie Tromblon assassine un à un les neurones de la mère de Lou, j'en profite pour accompagner sa fille et en savoir où c'en est avec Tristan. Et visiblement, c'est toujours au point mort. Mis à part que celui-ci a voulu apprendre quelques accords à la guitare à Lou et qu'après avoir parlé avec Mina, elle se motive à aller le voir à son appartement et tout lui dire. Je décide de la suivre en guise de soutien. Elle a besoin de motivation tout de même. Et alors que Lou s'apprête à rentrer dans l'appartement, elle y découvre qu'il est vide. Pas un meuble, personne. Il avait déménagé sans dire un mot. Le cœur de Lou est brisé. Il y eut beaucoup de choses à digérer aujourd'hui. Et j'ai appris à connaître un peu tout le monde. Mais en dehors de cela, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Malgré la règle une blague, une page, certaines histoires ne se déroulent pas sur juste une seule page, ce qui va un peu à l'encontre de la directive de la collection de Shaw. Ce n'est pas encore le doigt sur le pourquoi du comment, mais je vais le trouver. En tout cas, ce n'est pas pour me déplaire, car si j'ai appris à connaître les personnages, je dois avouer que les liens et relations passent tellement à toute vitesse dans cette première histoire que je n'arrive pas à ressentir leur poids. Je n'arrive pas à m'y attacher. En dehors de la naissance de Lou, bien évidemment. Mais il y a ce sentiment que Julien Nil n'est pas très à l'aise avec ce format, qu'il a envie de faire plus que ça. On verra bien.
Et pendant que Lou et sa mère songent à passer l'été seuls, j'en profite pour apprendre 2 ou 3 choses. Courant 2009, la BD Lou est adaptée dans une série animée qui reprend l'intégrale du tome 1. Julian Hill n'a pas énormément participé lors de la création du dessin animé et a ce sentiment que la série lui a échappé, dont il avouera que ce n'est pas un argument objectif et est conscient que la série a été énormément appréciée. Et à titre personnel, je recommanderais de d'abord voir le dessin animé avant de lire les BD. Cela raconte bien plus de choses, il y a bien plus de personnages. On s'intéresse enfin un peu plus aux relations des personnages. Mais ce n'est pas la seule fois où le tome 1 a été adapté. Il y eut un film live-action en 2014 réalisé par Julian Hill lui-même. Pour le film Lou, journal un film, ayant peur de voir son scénario flingué en live-action, il décide de prendre en charge la réalisation et scénario. Pour un résultat très bien foutu à en juger par les avis que j'ai pu lire. Bon, je pourrais justifier sur la prestation de Ludivine Seigné qui incarne la maman de Lou, parce que j'en peux plus de voir les acteurs manipuler une manette de cette façon pour faire croire que tu es une pro-gameuse. Et Kian Kojandi en Richard, bon au début j'étais pas partant, mais il s'est vraiment investi dedans, il a fait de la muscu pour bien coller avec le personnage, enfin il faut dire que... Bref, malgré un échec au cinéma, il eut de très bons retours et c'est plutôt positif. Et alors que je finissais mes recherches, il se murmure que Lou et sa maman partiront passer du temps à Mortebouse. Je ne sais pas encore ce que le tome 2 me réserve, mais on verra ça la prochaine fois.